Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Marty décrypte le son du peuple, le podcast qui décrypte l'actualité sans filtre. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, la guerre déclarée contre la science par l'extrême droite et la mobilisation pour défendre la liberté académique et la recherche. Imaginez, à peine élu, Donald Trump lance une offensive sans précédent contre la science. On parle ici d'une véritable purge. Le gouvernement américain, sous sa direction, coupe les financements à des projets scientifiques majeurs. Pire, le fameux département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk s'attaque aux services publics fédéraux, notamment aux organismes de recherche. L'agence météorologique américaine, la NOAA, a même vu sa page sur le CO2 disparaître. Ouais, vous avez bien entendu, le CO2, ce gaz responsable du réchauffement climatique, est tout simplement effacé. Mais ce n'est pas tout. Trump et Musk ont forcé la NASA à retirer son soutien technique au 7e rapport d'évaluation du GIEC. Résultat, la préparation de ce rapport crucial sur le climat est gravement compromise. Kate Calvin, la scientifique en chef de la NASA et coprésidente du groupe 3 du GIEC, n'a même pas pu se rendre à la dernière séance plénière en Chine. Mais pourquoi cette guerre contre la science ? C'est simple, casser le thermomètre pour ignorer la fièvre. En supprimant les données scientifiques, en censurant les rapports, en réduisant au silence les chercheurs, le pouvoir capitaliste américain cherche à protéger les intérêts. Les sciences qui critiquent le système capitaliste, qui dénoncent l'exploitation de l'homme et de la planète, sont les premières visées. Et au-delà, c'est toute la recherche scientifique qui est menacée. Face à cette offensive obscurantiste, le PCF prend position. Le parti exprime son soutien et sa solidarité envers la communauté scientifique, à l'occasion de la journée de la mobilisation Stand Up for Science, parce que oui, cette menace ne concerne pas que les États-Unis. En France aussi, la droite et l'extrême droite s'inspirent de ces méthodes. L'Office français de la biodiversité et l'ADEME subissent déjà les attaques. Le but ? Démanteler les contre-pouvoirs du capital, comme aux États-Unis. L'océan Atlantique ne nous protège pas des idées nauséabondes de l'extrême droite française et européenne, alors continuons la mobilisation. Parce que défendre la science, c'est défendre notre avenir. Alors merci d'avoir écouté cet épisode Marty décrypte le son du peuple. Si ce sujet vous a interpellé, partagez, commentez et surtout, mobilisez-vous. A très vite pour de nouveaux décryptages, prenez soin de vous et restez en éveil. Ciao.